Wir befinden uns heute Nous nous trouvons ce matin dans la deuxième partie d'une courte prédication que le pasteur Tom a commencé la semaine dernière. Croire avec puissance, être enraciné. Et nous voyons aujourd'hui plus profondément dans ce verset qui est la base de cette prédication. Colossiens 2, versets 6 et 7. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce que on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Donc, la parole de Dieu est comme un miroir qui nous laisse reconnaître où nous nous trouvons. Et peut-être les dernières semaines, as-tu fait un test pour mesurer ta pression? Combien de gens parmi vous ont-ils fait déjà un test pour mesurer la pression? Est-ce que je vois si quelqu'un n'a jamais fait cette expérience? Quelques personnes, mais très peu. Donc, vous pouvez malgré vous comprendre ce que je veux vous dire. C'est une manchette qu'on vous met autour du bras et on pompe de l'air et la pression devient de plus en plus forte de façon qu'on puisse mesurer les valeurs hautes et basses. Et ce matin, nous voulons faire un test pour savoir où nous nous trouvons dans notre pression de foi. Paulus nous dit en 2 Corinthiens 13, 5, « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. » C'est donc cette test que nous allons faire ce matin pour savoir si nous nous trouvons vraiment dans la foi et si nous sommes vraiment enracinés et si nous sommes capables de reconnaître que Dieu, le Seigneur Jésus, est notre Seigneur. Peut-être ce test va nous faire voir que nous ne sommes pas vraiment enracinés dans la foi. Donc laisse-toi faire ce test et si tu te rends compte que c'est trop fort pour toi, détends-toi. C'est un test qui est rapide, mais qui va mesurer ton état dans la foi. J'espère que personne parmi vous va sortir de ce culte avec une tête rouge, mais que tu seras convaincu que ce test était bon pour toi, que tu es sain ou que tu sais quel test, quel prochain pas tu dois faire. Êtes-vous d'accord? Vous avez mis cette manchette et nous allons maintenant nous laisser inspirer par la parole de Dieu. Dans les prochains, les deux premiers versets que le pasteur Tom nous a lus, Colossiens 2, 7, aussi, puisque vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Nous voulons donc regarder deux patients dans ce test pour mesurer la pression. Élisée et Géasi, ils sont donc deux patients qui nous indiquent symboliquement. Et nous allons maintenant examiner s'ils sont des hommes qui ont vraiment reçu le Christ et qui se comportent comme des gens unis à lui. Est-ce qu'ils sont vraiment enracinés en lui? Et est-ce qu'ils peuvent croître dans la foi? Élisée est donc le successeur d'Élie. Et Élisée a vu comme Élie a été pris par le Seigneur sur ce chariot de feu. Et Élisée a prié qu'il reçoive une double ration d'onction. Et Élie lui a dit, si tu me vois lorsque je disparais, tu recevras cette double portion d'onction. Et quand Élie a été pris, son manteau est tombé et Élisée a ramassé ce manteau. Donc la première décision que nous
devons faire dans notre vie est de ramasser ce manteau, de le prendre et de continuer ce qu'a fait notre Seigneur et lui demander de nous remplir de nos capacités pour continuer l'œuvre. Donc, lorsque tu accueilles Jésus dans ta vie, les gens, les femmes vont se rendre compte que l'Esprit Saint vit en toi. Donc, c'est la chose la plus importante de savoir que tu as reçu une nouvelle vie en Christ à travers l'Esprit Saint. Et tu sais que tu as reçu un héritage spirituel et tu l'as accueilli. Et la deuxième chose à faire est très importante, c'est que tu vives la même chose qu'Élisée. Il a déchiré ses vêtements et il a dit, il a crié, mon Père, tu vas faire la même chose qu'Élisée. Tu vas te diriger vers ton Père céleste et tu crieras Abba, Père céleste. Et tu sais que Jésus est ton Seigneur. Tu sais que tu as reçu le droit de te diriger vers Dieu, que tu as la porte est ouverte vers le Seigneur, ton Dieu, parce que tu es en Christ. Tu sais que tu as une relation vivante. Tu es un fils ou une fille de Dieu. Et tu as un Père qui est là pour toi et tu commences à te comporter comme un disciple. Donc, Élisée a reçu le manteau d'Élie et avec ce manteau, il a tapé sur les eaux du Jordan et les eaux se sont séparées. Et c'est une image symbolique du baptême. Élisée savait que le Jordan coule vers la mer morte, parce que notre vie coule vers la mort. Cela ne continue pas. Nous serons tous morts un jour, nous allons tous mourir. Mais notre but n'est pas la mort, notre but, c'est le ciel. Élisée a dit, je me décide de rompre cette malédiction. Et nous devons nous décider aussi de rompre cette malédiction et nous faire baptiser. Nous ne sommes plus nous-mêmes qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Et tout ce que nous vivons à partir de ce moment du baptême, nous vivons en Christ. Nous sommes crucifiés avec Jésus, nous sommes ensevelis avec Jésus, mais nous ressuscitons aussi pour une nouvelle vie avec Jésus. Donc Élisée, après cette décision, va dans cette nouvelle vie. Et il arrive à Jéricho. Il arrive donc à Jéricho dans une ville qui était très bien située, mais cette ville avait un problème. L'eau était malsaine, les sources étaient contaminées, et il n'y avait plus de fertilité, il y avait des maladies. Et Élisée prend un plat neuf, il met du sel et jette de ce sel dans la source. Et c'est ce que nous faisons quand nous sommes disciples de Jésus. Nous sommes le sel, a dit Jésus, de façon à ce que ce ne soit plus l'infertilité qui domine notre vie, mais une nouvelle vie qui porte des fruits. Une relation avec Jésus porte des fruits. Et ensuite, il continue son chemin. Il était chauve. Élisée avait peu de cheveux sur la tête. Élie avait des cheveux longs, mais Élisée était chauve. Et donc, des jeunes gens, 42 jeunes gens, se moquent de lui et le traitent de chauve. Et Élisée ne se laisse pas déstabiliser, mais prie le Seigneur. Et nous voyons comme le Seigneur Dieu a vaincu pour lui. Il ne s'est pas lui-même justifié, mais il a mis en pratique le fait que le Seigneur est son juge et celui qui le défend, son avocat. Donc c'est le Seigneur qui va nous donner le succès. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. Élisée a donc reçu cette onction et il a mis en pratique cela. Il a dit, Seigneur, fais ce que tu as à faire. Vous pouvez le lire en 2 Rois, chapitre 2 jusqu'à 8.
Et vous pouvez en discuter ensuite en prenant du café et des biscuits. Ensuite, Élisée a été appelé dans la guerre, il a été obéissant parce que le roi ne savait plus que faire. Et les conseillers du roi lui ont dit, nous avons le prophète Élisée. Élisée a dit, je ne peux rien faire si je n'ai pas l'onction du Dieu en moi. Et il a fait venir un joueur d'harpe. Et l'onction du Seigneur est venue, il a pu prophétiser. Et dans certaines situations, nous ne sommes plus capables de juger. Nous avons besoin de l'onction de Jésus, de l'onction de l'Esprit Saint. Et c'est lui qui nous parle et nous inspire et nous sommes capacités de décider. Et lorsque nous entendons l'Esprit Saint, les paroles qu'il nous dit, nous les donnons. Et donc, Élisée a fait l'expérience comme une femme est venue vers lui et qui lui a dit, s'il n'y a pas un miracle qui se produit, je dois vendre mes 2 fils. Il lui a dit, qu'as-tu chez toi? Un petit flacon d'huile. Alors, va demander des flacons à tes voisins et remplis-les avec ces petits flacons d'huile jusqu'à ce qu'ils soient pleins. Il lui a dit de le faire, de fermer la porte et de remplir ses cruches avec le petit flacon d'huile qui lui est resté. Et l'huile s'est mise à couler à flot et tout était plein. Et c'est une image aussi qui nous fait voir que lorsque nous sommes en chemin avec Jésus, l'onction coule et nous n'avons plus que ce dont nous avons besoin. Nous recevons en abondance. Et donc, de cette situation de dette où elle se trouvait, elle s'est retrouvée dans l'abondance. Elle a pu vendre l'huile et rembourser ses dettes. En chaque promesse, Dieu nous donne un oui et un amen. Si tu te rends compte que la manchette a vraiment fait de la pression, tu peux te rendre maintenant compte si Jésus vit en toi, si tu as donné sa vie, tu t'es fait baptiser, est-ce que tu as l'ouverture qui te permet d'aller tous les jours chez lui en prière? Quand tu peux prier notre Père qui est aux cieux, est-ce que tu as une relation vivante avec lui? Est-ce que tu vis dans la vie de disciple? Est-ce que tu t'es baptisé? Est-ce que tu t'es fait baptiser comme adulte? Je ne parle pas du baptême des enfants. Es-tu quelqu'un qui n'a plus besoin de se défendre, mais qui prie le Seigneur et que le Seigneur est ton avocat, qui te confirme et qui fait la bataille pour toi? Est-ce que tu ne dois plus donner œil pour œil ou dent pour dent? Est-ce que tu es quelqu'un qui dit oui, j'ai besoin de ton sel pour fructifier ma vie? Est-ce que ce sel donne dans ta vie une nouvelle couleur? Est-ce que tu es quelqu'un qui croit mais qui ne vit pas avec Jésus? Est-ce que tu entends la parole de l'Esprit Saint en toi? Je t'encourage fortement à aller dans cette direction, d'accueillir Jésus, de vivre profondément enraciné en lui, de construire ta vie sur lui. Et nous voulons continuer ce test de mesurer notre pression. Nous avons aussi Géasi, donc le serviteur d'Élisée. Son nom signifie celui qui nie, qui n'est pas baptisé, qui se défend lui-même, qui parle de lui-même. Et lorsqu'il a des problèmes, il trouve les solutions lui-même. C'est donc Géasi, celui qui dit non à tout. Donc, ou sa pression est trop haute, il a besoin de médicaments, ou alors sa pression est trop basse et il reçoit des vertiges, il se sent faible.
C'est très important que nous accueillons Jésus-Christ, que nous prenons cette onction de l'Esprit Saint qui puisse vraiment être le Seigneur et que nous nous comportions comme des gens unis à lui et que nous soyons enracinés en lui. C'est dans le premier prix du verset Colossiens 2,7. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui. Et comme nous faisons cet examen de pression, nous continuons à être enracinés en lui. Jésus-Christ dit de lui-même, je suis la racine. Lorsque nous sommes enracinés, que nous voulons être enracinés, en lui, nous voulons nous occuper de la racine, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Jésus dit, dans Apocalypse, il dit à travers l'ange, je suis la racine. Et en chapitre 5 de l'Apocalypse, il dit, l'agneau a gagné, la racine de David a gagné. Lorsque nous voulons être enracinés en lui, nous ne pouvons pas ignorer la racine. Nos racines doivent être en lui et lui, la racine doit être en nous. Les racines ne sont pas visibles, elles sont cachées dans le sol, mais elles sont essentielles pour la santé de l'arbre. Elles tirent la puissance de la terre et nourrissent l'arbre. Mais cela est visiblement, on peut l'apprendre d'une façon visible. L'arbre est en bonne santé si les racines sont en bonne santé. Et ainsi, nous voyons ces deux patients, Géasi et Élisée, nos deux patients, et chacun de nous, nous sommes, nous des nations, nous avons été greffés sur cet olivier noble du peuple d'Israël. Toi et ta foi vous êtes portés par la racine. Tu es quelqu'un qui est porté par la racine, par Jésus. Et si ce test commence à te stresser, que la pression est de plus en plus dure, et tu te demandes que faire, et tu te rends compte que la manchette commence à faire son effet, détends-toi, elle sera bientôt enlevée et tu vas pouvoir savoir, tu sauras où tu en es. Et si tu te dis, c'est trop ennuyeux ce test, peut-être auras-tu besoin d'un espresso après cette prédication. Est-ce que vous êtes là? Deuxième point, ces deux hommes, Géasi et Élisée, voyons Géasi maintenant et Élisée, comme ils sont soumis à un test qui nous fait voir comment est leur racine, comment sont les racines. Géasi fait l'expérience des décisions, des frustrations, des désillusions. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà vécu des frustrations, des moments où il a été déçu et que ça lui a posé des problèmes pendant plus d'un mois? Beaucoup de gens. Voyons ce que s'y passe chez Géasi. 2 Rois 5, l'histoire. Élisée et Géasi vient chez une Sunamite qui les invite à manger chez eux et à rester dans leur famille. Et elle décide, son mari, à faire pour le prophète une petite chambre sous le toit avec un lit où il puisse dormir.
où il puisse venir chez elle, loger. Et Élisée demande à son serviteur, que pouvons-nous faire de bon pour cette femme? Et lui, le serviteur, était informé, il dit oui, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils sont stériles. Alors Élisée dit à cette femme, d'ici 1 an, tu auras un fils. Et ainsi, ça se passe. Elle devient enceinte et quelques années après, l'enfant grandit, mais il va avec son père faire les moissons. Il reçoit un mal de tête et décède. Et cette femme pleine de foi va chercher Élisée sur le mont Carmel. Et lorsqu'elle arrive, elle rencontre Élisée. Donc il la voit arriver sur un âne. Il envoie Géasi qui lui demande « Comment vas-tu » Toujours pareil, Élisée le fait. « Comment vas-tu » lui demande-t-il. « Bon, très bien » répond-elle. « Tout va bien. » Elle lui demande « Comment va ton mari ?»« Merci, tout bien. » « Et comment va ton fils ?»« Merci, très bien. » Il était mort, mais elle répond « Tout va bien. Tout va bien. » Ensuite, elle va vers Élisée, elle tombe à ses pieds et Géasi ne comprend plus rien. Il se rend compte qu'elle fait un drame. Elle m'a dit que tout allait bien et maintenant elle s'agenouille devant mon prophète, mon maître, et il essaie de la chasser. Mais Élisée lui dit, laisse-la, elle a un grand malheur dans sa vie, une grande misère. Le Seigneur ne m'a pas révélé ce que c'est, et je veux le savoir. Mais Géasi se sent vraiment mal, il a l'impression de ne pas avoir été pris au sérieux. Élisée dit à Géasi, lorsqu'il a entendu que l'enfant est mort, « Va à Sunem, prends mon bâton et mets-le sur le visage de l'enfant pour qu'il ressuscite. » Alors Géasi est toujours obéissant. Il y va, il met le bâton sur le visage de l'enfant, mais rien ne se passe. Que se passe-t-il? Encore une désillusion pour Géasi. Il retourne vers son maître, vers la Sunamite. Élisée dit, il ne s'est rien passé. Frustration, désillusion. Élisée, qui lui aussi est encore notre patient, dont dans ce test de pression sanguine, va dans la chambre, ferme la porte, prie le Seigneur, prend son bâton et fait quelque chose de très logique. Il s'allonge sur cet enfant. Vous imaginez un homme robuste. Il s'allonge sur l'enfant. Il met son nez contre son nez, ses yeux contre ses yeux, sa bouche contre sa bouche, et l'enfant devient chaud. Ce n'est pas encore tout à fait ce qu'il voulait. Il se lève, il continue à prier. Il se couche encore une fois sur cet enfant. Et l'enfant se met à éternuer 7 fois. Et ensuite, Géasi se dit, que se passe-t-il? Ça n'est plus possible. Chez lui, ça fonctionne, chez moi pas. De nouveau, une désillusion, la 6e désillusion. Et en plus, Élisée dit à Géasi, va chercher la mère. Et ce pauvre Géasi a été vraiment dans une situation très pénible. Il doit encore aller la chercher. Et tu lui dis, ton fils est en vie. 7e désillusion. Il est désillusionné, complètement déçu. Et la parole nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Préparez-vous dans les bons jours pour que vous soyez puissants dans les mauvais jours. Mais chez Géasi, rien ne s'était passé. Il avait reçu
la possibilité de le faire, mais il ne l'a pas fait. Et les 7 ans où l'enfant a cru, s'est développé, Géasi n'a rien fait, il ne s'est pas développé. Donc c'est une image qui nous dit que Dieu, qui nous fait voir que nous sommes appelés à nous préparer. Élisée est retourné chez cette femme, cette Sunamite. Il s'est occupé d'elle, il a fait un développement spirituel. Et au contraire de lui, Géasi a continué à vivre de ses propres forces. Et nous pouvons nous rendre compte aussi que ce chandelier à 7 branches est aussi symbolique. C'est une parfaite communion entre Dieu et l'homme. Géasi a donc absolument eu un insuccès. Il était un homme très privilégié à cette époque, parce qu'il était le serviteur d'Élisée qui avait une relation énorme avec le Seigneur. Il aurait eu cette possibilité d'avoir cette profonde relation avec Dieu comme son maître. Bien des hommes aujourd'hui et des femmes sont attirés par Dieu, mais très peu d'entre eux se décident à le suivre, à faire les pas et font comme Géasi, renient et font finalement une vie d'insuccès. La manchette nous révèle chez Géasi un patient à risque qui n'a pas pris de décision et qui vit toujours avec le danger et qui n'est pas capable de réagir correctement dans les décisions qu'il devrait prendre. Nous n'avons pas d'autre fondement que Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement. Aucun autre fondement, nous dit Paul, ne peut être mis que Jésus-Christ. Et nous voyons donc quelles sont les conséquences de la désillusion dans nos vies lorsque nous nous rendons compte que nous ne portons pas de bons fruits. Ensuite, les 2 hommes, donc Élisée et Géasi, sont mis dans un test d'une famine. Que nous ayons du succès ou que nous soyons déçus, nous, les chrétiens, nous sommes mis à l'épreuve, indépendamment de notre relation avec Christ. Alors, Élisée dit à son serviteur, va et cherche ce que tu trouves. Il n'y avait rien. Et il va dans les champs chercher des coloquintes sauvages qui sont pleins de venin, qui ne sont pas mangeables. Ce sont comme des courges très amères. Il ramasse ces coloquintes et il en fait une soupe, même s'il ne savait pas ce que c'était, et il fait une soupe pour les disciples de son maître. Ce qu'il a ramassé et tout ce qu'il a produit a réalisé, a fait voir ce dont il était rempli. Si dans ta vie tu as des racines d'amertume, cela se fera voir dans ta vie. Et dans la lettre aux Hébreux, nous lisons que nous ne devons pas laisser des racines d'amertume et de désillusion croître dans nos vies. Et Géasi avait fait proprement cela. Il avait laissé cette racine se développer en lui. Et lorsque les gens ont goûté cette soupe, ils n'ont pu la manger et ils ont crié, c'est du poison. Imagine-toi que quelqu'un mange ta soupe et que tout le monde crie. Cette soupe était empoisonnée, elle était très mauvaise et cette mort était là dans cette marmite. Et nous voyons Élisée, son nom signifie Dieu aide.
Il a pris de la farine de sa poche. Où avait-il pris cette farine? Dans un moment de disette de farine. Où avait-il pris cette farine? C'est la différence. Il était enraciné en Christ, en Dieu. Et lorsque cela se passe dans la vie d'une personne, on fait l'expérience de moments miraculeux. Il a pris cette farine et il neutralise le poison de la soupe en la jetant dedans. Est-ce que tu peux te demander maintenant si tu es quelqu'un qui dans ton environnement sème le négativisme, les critiques négatives, quelqu'un qui sème son poison dans un moment de disette, et que tu es celui qui sème la mort, ou es-tu quelqu'un qui sème la farine divine, qui neutralise, qui est capacité à transformer les situations négatives en situations positives? Es-tu quelqu'un qui peut changer une situation négative en une situation positive? Es-tu quelqu'un qui, à travers une parole d'encouragement, peut réaliser des miracles, encourager les gens à se lever, aller de l'avant? La disette est une image, et nous le voyons dans Luc, l'évangile de Luc, que lorsque les démons laissent une personne, ils s'en vont dans le désert. Es-tu quelqu'un qui dit non, je suis fortement enraciné en Christ, comme Jérémie le dit? Je mets ma confiance dans le Seigneur, qui est ma confiance, et je suis ainsi comme un arbre planté au bord d'un ruisseau et qui étend ses racines vers l'eau. Et donc, tu n'as pas peur. Élisée était vert, il n'avait pas peur dans aucune décision. La foi d'Élisée était enracinée, non pas dans les circonstances autour de lui, mais dans la vie du Seigneur, dans Jésus-Christ. Et il portait des fruits. Portes-tu des fruits qui sont comestibles, qui nourrissent, qui bénissent? Et lorsque tu es dans une situation difficile, un homme ou une femme qui peut encourager tes enfants ou ton mari ou les gens autour de toi, ou quand ils ont des illusions, des problèmes, et tout quelqu'un qui a cette farine de fleurs qui neutralise, qui encourage, qui nourrit. As-tu cette farine en toi, dans ta poche? Fais donc le test. Fais ta propre critique, comme nous le dit la parole. Est-ce que tu agis non pas de tes propres forces, mais en lui? Nous avons 2 tests encore, et j'espère que vous pouvez encore me suivre et tenir le coup. Tu ne comprends pas trop pourquoi tu dois encore faire ce test. Mais lorsqu'on mesure la pression sanguine, on prend souvent aussi des preuves, on prélève du sang. J'espère que ça ne sera pas trop douloureux pour toi. Peut-être as-tu trop peu de fer ou trop peu de vitamines et cela te porte vers des vertiges. Le deuxième point, est d'être de s'enraciner en lui, de construire notre vie sur lui. Et depuis quelques semaines, depuis mois, nous avons ce thème dans les prêches, la foi. Et nous avons été très sensibilisés à devenir des hommes et des femmes de foi. Ce n'est pas une ambassade nouvelle pour nous, nous le savons. La Bible
nous porte une image, c'est que la foi nous dit que nous devons être enracinés dans la foi, marcher dans la foi, croire en Dieu, croire en ses promesses et vivre dans la foi et de dire le Seigneur est ma justice, de faire des pas dans la foi, de nous demander pardon, de pardonner à nos ennemis. Nous devons croître et être enracinés dans la foi. Et maintenant, nous voyons Géasi et Élisée qui sont donc en train de manger cette soupe empoisonnée qui a été neutralisée. Ils ont encore faim parce qu'ils sont dans une période de disette. Et donc, cette histoire des 2 rois 5, il arrive un homme qui arrive avec 20 pains d'orge et de blé nouveau dans son sac. Ce sont les premiers produits de la récolte, de la nouvelle récolte. Donc cet homme vient et donne ce qu'il a. Et il n'a malheureusement que 20 pains d'orge. Et si on peut calculer, on se rend compte que cela ne suffit pas pour nourrir tous les gens présents. Élisée dit à Géasi, donne ces 20 pains, distribue-les. Et Géasi commence à faire un signe de la tête, non, je ne le fais pas. Je ne veux pas être encore blâmé une autre fois. C'est logique. Il en a assez. Peut-être tu penses la même chose. Et tu dis, avec la foi, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne fonctionne pas chez moi. Non, merci, j'arrête. C'est fini. Je me réduis, je réduis mes expectatives, je ne crois plus. Et Élisée dit, fais ce que je te dis, distribue ce pain. Encore une fois, la différence, Élisée et Géasi. Géasi dit non, Élisée dit oui. Et que se passe-t-il? Élisée dit, et cela suffira et sera même en abondance, il y aura même des restes. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes enracinés dans notre foi. Et cela doit se voir pratiquement dans notre vie quotidienne. Cela doit être proclamé et fait. Nous devons agir. Nous avons une responsabilité personnelle. Nous avons été enseignés de la façon dont nous devons croître dans la foi et comment nous devons nous comporter comme des gens croyants. Est-ce que nous le faisons? Tout le monde n'a pas la même foi, mais tout le monde a la foi. Et même si elle est aussi petite qu'une graine de moutarde, le Seigneur peut faire de grandes choses avec cette petite foi. Notre responsabilité est d'agir. Nous devons agir dans la foi. Et cela est très difficile dans notre vie quotidienne, des fois, de mettre en pratique cette foi et d'être obéissant et d'agir dans la foi. Mais lorsque nous le mettons en pratique, ce que nous apprenons, et si nous ne le faisons pas, nous serons toujours au même endroit et nous n'irons pas de l'avant. Si tu ne prends pas tes responsabilités, personne ne peut les prendre pour toi. Ta décision et ta relation avec le Seigneur vont en souffrir. Si tu veux croître dans la foi, et si tu dis chaque fois non, tu passes à côté de grandes chances pour croître. Et tu te rends compte que ta pression sanguine est tellement basse que ta foi n'existe plus, que tu as des vertiges et que tu es sur le point de t'écrouler. Est-ce que vous le savez? Quand on n'a plus de pression sanguine, on est mort. Les gens qui n'ont plus de pression sanguine sont morts. Et nous devons donc avoir une foi vivante et qui porte des fruits. Et de nos œuvres, de nos fruits, sera visible ce que nous avons en nous.
Nous ne sommes pas rendus justes par les œuvres que nous accomplissons, mais les œuvres que nous accomplissons font voir ce que nous avons en nous. Donc nous avons été enseignés et nous voyons dans le chapitre 5 l'histoire de Naaman qui entend d'une petite servante de sa femme qu'en Israël, il y a un prophète qui pourrait le guérir de sa lèpre. Naaman était un valeureux guerrier, mais il était lépreux. Donc, c'était un homme courageux qui servait son roi et il demande à son roi d'aller en Israël, de chercher ce prophète. Donc, il entend cette promesse, il se décide à aller, il se met en route. Il va d'abord chez le roi d'Israël et il se rend compte que c'est la mauvaise adresse et ensuite il s'adresse à Élisée. Élisée, en tant qu'il vient, il lui envoie Géasi une fois de plus. Élisée dit à son serviteur de lui dire d'aller se tremper 3 fois dans les eaux du Jourdain. Et ce Naaman est en colère. Il dit, mais je viens chez lui et il m'envoie son serviteur. Je dois encore me baigner dans cette eau trouble. Nous avons des cours d'eau beaucoup plus propres en Syrie. Mais ses serviteurs l'encouragent, ils lui disent, mais écoute, s'il t'avait demandé quelque chose de plus difficile, il te l'aurait fait. Fais donc ce qu'il te demande. Baigne-toi. Il se baigne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5, 6 fois, 7 fois. Et ensuite, il est guéri. Et c'est une image des pas de foi que nous faisons. Cela fonctionne. Il est tellement reconnaissant qu'il va chez Élisée et lui dit, « Que puis-je te donner? J'aimerais te payer, te récompenser. » Élisée dit, qui n'est pas comme Géasi, il dit, « Non, je n'ai besoin de rien, va en paix. » Et Géasi fait un mouvement de la tête, il dit, « C'est pas possible, je ne peux pas le croire. » Maintenant, il veut nous donner de l'argent et il le refuse. Élisée, tu n'as pas compris. Il veut nous donner de l'argent et nos problèmes financiers seront résolus pour le reste de notre vie. Et toi, tu dis non, c'est pas possible. Alors, Élisée s'en va. Et Géasi dit, je vais trouver un moyen. Il commence à réfléchir, à trouver une tactique pour retrouver cet argent. Que puis-je faire? Je veux cet argent. Je dis oui à l'argent. Tant que je peux m'enrichir, je le fais. Il va derrière Naaman, il le rattrape, il descend de son char et lui dit, « Tu sais, nous avons reçu 2 élèves qui ont besoin. Ils ont besoin d'argent et mon maître m'a envoyé. » Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, mais c'est une tactique. Est-ce que tu peux me donner de l'argent pour aider mon maître? Et ce Géasi fait ce qu'il ne devrait pas faire. Il ne fait pas ce qu'on lui a enseigné dans la Torah. Élisée vivait de ces paroles de la Torah. La Bible ne dit pas que nous pouvons mentir, que nous pouvons nous enrichir de façon éhontée. Donc Géasi ment et va contre les commandements de la Bible qui nous dit tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas désirer, tu ne dois pas donner de faux témoignages. Tout cela, il le fait. Et il n'a jamais été enseigné de cette façon. On lui a enseigné à être honnête et enraciné dans la parole de Dieu et à construire et à se comporter sur cette parole de Dieu. Il a été enseigné à avoir un style de vie, à développer une culture honnête de la bonté, de pouvoir donner avec bon cœur.
Et Géasi ne le veut pas. Je ne veux pas tout ça. Je préfère recevoir 2 ânes et de l'or et de l'argent. Et Élisa vient et lui dit, où étais-tu? Moi? Nulle part. J'étais là dans les environs. Non, non, je n'ai rien fait. Élisée lui dit, mon esprit était avec toi. N'as-tu pas pris? Maintenant, la lèpre est sur toi. Et pour conclure, j'aimerais vous dire que lorsque nous n'accueillons pas Jésus, que nous ne construisons pas, nous ne comportons pas comme des gens racinés en lui, comme cela nous a été enseigné, d'autres personnes autour de nous vont s'en rendre compte. Ils vont se rendre compte de nos défauts et nous diront, tu dis que tu es chrétien, mais ta vie ne le fait pas voir. Tu dis que tu vas aller à Pfimi, au culte, que tu as un petit poisson derrière ton auto. Et comme tu réagis, comme tu te comportes à la maison, et comme tu vis, cela ne passe pas avec ce que tu dis. Et les gens dans nos environs diront, cela ne peut pas être possible. Géasi, le serviteur d'Élisée, ça ne va pas, ça ne passe pas avec son maître. Et ainsi, la lèpre de Naaman vient sur Géasi. As-tu peut-être envie de faire une semaine de vacances? Avec les gens lépreux, on n'a pas envie d'être ensemble. Et tu te rendras compte que les gens te refusent et tu es isolé. Et chaque fois que tu essaies de rentrer en relation dans l'Église, les gens te refusent parce qu'avec des gens qui ne sont pas vraiment enracinés dans la foi, personne ne va avoir de contact. Et cela va se manifester. Les gens vont voir les fruits. Donc, c'est une parole prophétique sur les temps derniers. La parole dit que les gens seront de plus en plus, refuseront de plus en plus Christ et seront de plus en plus enfermés dans leur propre misère. Géasi, donc, est une image, un symbole pour tout cela. Es-tu enraciné en Christ? Laisses-tu que l'enseignement que tu reçois chaque semaine dans les cultes que tu lis dans la Bible, est-ce que tu la laisses croître et porter des fruits en toi? Laisse-toi refléter dans la parole de Dieu. Et si tu te rends compte que tu n'es pas baptisé, que tu n'es pas disciple, tu te rends compte que ta pression sanguine est trop faible, viens, laisse prier, sois transparent, fais ta propre critique et viens devant le Seigneur. Nous en arrivons à la fin de cette prédication. Le troisième aspect, soyez toujours reconnaissants. Maintenant, ce Géasi et cet Élisée sont dans le test de la reconnaissance. Est-ce que tu es reconnaissant d'être là ce matin? J'espère que tu es reconnaissant pour cette prédication. Sinon, tu as la possibilité de croître dans la reconnaissance, ou dans la patience, ou dans la bonté. Nous pouvons donc être reconnaissants et rire et être ouverts. Dernier point. Troisième point, donc. Nous pouvons être reconnaissants. Quelle église a encore un team qui prépare des barbecues que nous puissions faire un grill ensemble? Le dernier test de la reconnaissance, la parole nous dit, soyons reconnaissants en prière. Ce qui est merveilleux, c'est de voir que ce Géasi n'est pas suspendu de son service. Il continue à servir le Seigneur.
son seigneur Élisée. Élisée est mort et Géasi va devant le roi au chapitre 8 de 2 Rois. Et le roi lui dit, « Raconte-moi ce qu'a fait Élisée. » Et Géasi le fait avec plaisir. Maintenant, il peut raconter ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vécu de beau et de grand. Et il est en train de raconter l'histoire de la Sunamite, de l'enfant ressuscité. Et en ce moment, cette femme vient. Juste à ce moment, elle vient, cette femme. Et Géasi dit, c'est propre, c'est vraiment cette femme qui a vécu ça, dont le fils a été ressuscité. Et le roi dit, j'aimerais écouter l'histoire originale. Et la Sunamite dit, il y a 7 ans, il y a 7 ans, l'Élysée m'a dit que je dois. Elle a été obéissante et elle a reçu ce que le prophète lui avait promis. Elle a reçu cet enfant. Et cet enfant est vivant. Et c'est la grande différence. Géasi a pu être reconnaissant du fait que l'enfant était encore en vie. Il a commencé à remercier et il a pu lui-même commencer à faire des pas et à croître dans la reconnaissance. Et lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes un pas vers le salut. Lorsque nous avons de la difficulté à être reconnaissants, alors nous devons commencer à remercier le Seigneur que nous sommes à Berne, en Suisse, que nous avons une église, que nous pouvons boire de l'eau pure en tournant le robinet et que nous avons tellement de bonnes choses en Suisse. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons commencer à croître dans la reconnaissance. Nous pouvons être reconnaissants pour nos voisins, pour notre famille. Nous n'avons plus aucune raison de remercier. Nous avons des centaines de raisons d'être reconnaissants. Lorsque nous ne sommes plus reconnaissants, nous avons perdu le sens de la vie parce que tout porte vers le remerciement. L'Esprit Saint nous guide vers la reconnaissance. Tout ce que nous avons, nous le recevons de Dieu. Et cela touche nos cœurs. Pas simplement nos émotions, mais nous pouvons donner aussi. Et donc ce Géasi se trouve là devant le roi, devant la Sunamite. Il est reconnaissant que le jeune est en vie. Et il raconte comme ils ont fait l'expérience d'être remplis de dons du Seigneur, de recevoir ce dont ils avaient besoin. Au chapitre 6, nous pouvons voir que Élisée dit, vous pouvez construire, et les disciples vont vers le Jordan chercher des bois, des troncs d'arbres, et l'un d'eux perd son fer, le fer de sa hache, et lui dit, mon Dieu, cette hache je l'avais empruntée. Et Élisée jette son bâton sur l'eau et le bâton qu'il a jeté a pu aller au fond de l'eau et récupérer le fer qui avait coulé et qui revient à la surface. Et ce fer peut nager. C'est incroyable, c'est un miracle. C'était vraiment une raison pour louer Dieu et pour remercier. C'est une image qui montre qu'avec tes dons, tu peux servir le Seigneur. Tu peux faire la différence. Tu peux aller vers le Seigneur et dire, le Seigneur aide. Le Seigneur, la croix te donne.
ce que tu avais perdu. Et nous en venons au dernier aspect. Géasi est devant le roi et il lui dit, un jour je venais de me réveiller dans cette petite cabane où nous vivions et il y a eu, j'ai vu qu'il y avait une armée entière qui se tenait devant nous et j'ai cru que c'était la fin. Et j'avais vraiment peur. J'avais très peur. Et je suis allée vers Elisa, chez mon maître, j'ai dit, voir, il y a tellement d'ennemis devant nous. Et Élisée a dit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux de ceux qui sont contre nous. Élisée a prié que Géasi puisse avoir les yeux ouverts. Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il ait confiance. Et il a vu l'armée spirituelle qui était là. C'était un cadeau. Et c'est exactement ce que le Seigneur, l'Esprit Saint, veut faire ce matin. Il veut ouvrir tes yeux de façon qu'ils soient ouverts à la réalité du monde surnaturel et que tu puisses voir l'armée spirituelle qui est avec toi parce que tu es dans le royaume de Dieu. Et tu es sous le drapeau du Seigneur. Tous ceux qui vivent avec Jésus sont derrière le drapeau du Seigneur. Et nous savons qu'à la fin, le Seigneur reviendra et que nous arriverons au but. Je vous prie de vous lever. Je te prie de réfléchir. Si ta pression sanguine est en ordre ce matin, est-ce que tu as une tête rouge? Tu as une pulsation trop rapide. Soyons sincères. As-tu accueilli Jésus? As-tu ramassé ce manteau rouge du Seigneur? Sais-tu que tu es béni dans l'onction du Seigneur? As-tu chaque jour une relation avec Jésus? Cries-tu au Seigneur chaque jour? Peux-tu regarder son visage? Es-tu baptisé? Sais-tu, toi qui me regardes à travers Internet, si tu es baptisé et tu fais partie d'une église? Sais-tu que l'infertilité et la mort dans ta vie peuvent être remplacées par la vie et la fertilité? Es-tu quelqu'un qui vit chaque jour la bonté de Dieu? Es-tu quelqu'un qui dit non, non, non? J'aimerais t'inviter, si tu es à l'un de ces points et que tu te rendes compte que tu n'as pas tout ce que je viens de te dire, viens de l'avant, viens prier avec ces gens, viens faire le test et sois transparent et laisse qu'on puisse prier pour toi. Maintenant, c'est le moment agréable. Il n'y a aucun autre moment plus agréable que celui-là. Oui, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Je ne veux plus être quelqu'un qui renie, qui dit toujours non. Je veux dire oui et faire des pas. Au nom de Jésus, je t'appelle. Si tu n'es pas baptisé, si tu n'as pas accueilli le Seigneur, si tu ne le connais pas, fais ce pas. Si tu es une personne qui vit dans l'amertume, qui n'a pas vaincu ses blessures, qui n'a pas pardonné, si tu te rends compte que tu es lépreux, que tu as une maladie sur ta peau, viens de l'avant. Si tu as une allergie solaire, viens de l'avant. Si tu as un aspect dans ta vie et que tu te rends compte que cela t'empêche d'accueillir la puissance et la richesse de Dieu, viens de l'avant. Les directeurs de cellules de Phymiatom vont prier pour toi. Ils sont là, c'est un moment, un kairos de Dieu et les prières sont là pour t'aider. Ce n'est pas ma parole que j'ai prêchée, c'est la parole du Seigneur. Et si tu le veux, tu peux réagir au nom de Jésus. Prions en tant qu'Église, élevons nos mains. Nous louons le Seigneur. Nous voulons voir des libertés. Nous voulons voir des chaînes qui s'ouvrent. Nous voulons voir l'action du Seigneur. Nous voulons voir comme la foi croît
au milieu de nous. Je t'appelle si tu as des problèmes avec ta peau ou d'autres symptômes dans ton corps, des problèmes de pression sanguine, et si tu as des médicaments pour tout cela, le Seigneur va te guérir aujourd'hui. Si tu as besoin de médicaments pour dormir, viens de l'avant. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour la liberté. Si tu es désillusionné dans ta vie, viens de l'avant. Nous voulons prier pour toi. Au nom de Jésus, nous voulons prier. L'Esprit Saint est là. Père dans les cieux, nous voulons te louer pour ce moment merveilleux. Viens, Esprit Saint, agis en nous. Nous te prions que ton onction vienne sur nous. Merci que tu es absolument puissant et que tu es aussi puissant pour vivre à travers le live stream. Et si tu entends cette ambassade à travers l'Internet, l'Esprit Saint va te toucher. Tu dois vivre et tu vas vivre. L'Esprit Saint va te libérer et tu seras un disciple du Christ. Tu seras profondément enraciné en Jésus-Christ, ton Seigneur. L'enseignement de Jésus va prendre de l'ampleur dans ta vie et porter du fruit. Nous te louons, Père, dans les cieux, parce que tu es puissant. Au nom de Jésus, nous te remercions que nous pouvons croître en toi. Nous voulons grandir en toi et tu as la permission de croître en nous. Nous te louons, Seigneur. Aide-nous à mettre de côté les choses négatives, tout notre esprit de critique, que nous arrêtions de nous critiquer les uns les autres et que nous arrêtions de critiquer nos frères et sœurs. Nous te prions. Laissons que nos prières viennent vers le Seigneur au nom de Jésus.